Et elle d'Asa pour la destruction de l'idolâtrie. Encore un morceau particulier aux chroniques. Verset 2. L'Éternel est avec vous, il vous abandonnera. La première partie de cette sentence venait d'être confirmée par la défaite de l'armée de Zérak. Sur la seconde partie, comparez 2 Chroniques 12.5 et 2 Chroniques 24.20. Verset 3. L'orateur fait allusion à l'époque des juges, comparez Juges 2.10-23. Verset 5. Point de sécurité pour allants et venants. Voir Juges 5.6-7. Verset 6. Dieu les effrayait par toutes sortes d'angoisses, comparez Deutéronome 28.15-68, Ésaïe 9.18-20. Verset 7. Fortifiez-vous, dans la résolution de servir l'Éternel, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, il y a un salaire pour votre œuvre. Comparez Jérémie 31.16. Verset 8. Et la prophétie, c'est-à-dire, à savoir la prophétie. Odette, le prophète. Ces mots, d'après la forme des termes hébreux, doivent être une glose marginale. Fit disparaître les abominations. Comparez 1 Roi 15.12. Des villes qu'il avait prises, c'est-à-dire proprement, que son père avait prises, 2 Chroniques 13.19. L'autel de l'Éternel, l'autel des Ralacostes de 2 Chroniques 8.12. Verset 9. Et de Siméon. Ces mots sont étonnants, car le territoire de Siméon faisait partie du royaume de Juda. Il faut admettre, ou bien que les Siméonites avaient leur culte particulier à Beer-Séba, comparé Amos 5.5, Amos 8.14, ou bien qu'un grand nombre de Siméonites habitaient en dehors du territoire de leur tribu. Dans un cas comme dans l'autre, les éléments pieux qui se trouvaient parmi eux, ainsi que ceux du royaume du Nord, Éphraïm, Manassé, furent attirés par le règne théocratique d'Asa, comme cela avait eu lieu du temps de Roboam, 2 Chroniques 11.16-17. Verset 10. Le troisième mois, dans lequel tombe la fête des semaines ou de la Pentecôte, Lévitique 23.13 et suivant. La 15e année. Il semble, d'après 2 Chroniques 14.1, le pays fut en repos pendant 10 ans, qu'on doit placer l'expédition de Zérak dans la 11e année d'Asa, 3 ou 4 ans se seraient donc écoulés depuis cette expédition jusqu'à la fête racontée ici. Nous ignorons quelle fut la durée de l'expédition contre Zérak et si Asa rentra immédiatement après à Jérusalem. Verset 11. Sur le butin qu'il avait amené. Comparez 2 Chroniques 14.14. Verset 13. Comparez Deutéronome 17.2-7, Deutéronome 15.16-16.6. Comparez 1 Roi 15.13-22. Verset 16. Destitué à Maca, lui enleva la dignité de reine-mère, comparez 1 Roi 15.13, 1 Roi 15.10, note. La broya manque dans un roi, comparez Exode 32.20. Verset 17. Comparez 2 Chroniques 14.3, note. Israël, ici le peuple de Juda, comme souvent. Le cœur d'Asa fut intègre toute sa vie. Asa ne réussit pas à faire disparaître complètement le culte des hauts lieux, mais du moins lui-même ne s'y adonna jamais. Verset 18. Comparez 1 Roi 15.15 et la note. Par son père, voir la victoire rapportée 2 Chroniques 13.16 et suivant. On peut se demander où avaient été conservées jusqu'alors les choses consacrées par Abijah. Verset 19. 1 Roi 15.16 dit au contraire qu'il y eut guerre entre Asa et Baésa, tout le temps de leur vie. On a essayé de concilier les deux textes en admettant que, dans le livre des rois, il est question d'un simple état d'hostilité qui dura pendant que les deux rois régnèrent simultanément, tandis que, dans les chroniques, on entend une guerre proprement dite, qui ne s'est déclarée que vers la fin du règne de Baésa. Mais cette supposition semble forcée à plusieurs, qui font remarquer dans ce verset une autre divergence qui semble indiquer dans notre texte une erreur chronologique imputable aux copistes. Voir la note de Chronique 16.1.